Installer des panneaux photovoltaïques sur sa maison, c'est un choix bénéfique pour l'environnement et l'État vous y encourage avec des aides. Oui, mais voilà, les montants peuvent évoluer et pas forcément du bon côté. Je vous donne les tarifs mis à jour et je vous explique pourquoi ce n'est pas une fatalité pour la rentabilité de votre installation si les montants baissent. On commence tout de suite, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une petite mise au point sur les aides pour le photovoltaïque. Au niveau de l'État, vous retrouverez la prime à l'autoconsommation, l'obligation d'achat et la TVA réduite. Rien ne bouge pour la TVA, vous bénéficiez toujours de 10% sur une installation dont la puissance ne dépasse pas 3 kW/crête. En revanche, ça bouge pour le tarif de l'obligation d'achat et pour la prime à l'autoconsommation, car les montants sont réévalués tous les trimestres. L'obligation d'achat, c'est le contrat qui vous assure que le surplus ou la totalité de votre production photovoltaïque sera acheté à un certain prix. Vous y aurez droit si votre installation a été réalisée par un professionnel certifié RGE et qu'elle est en toiture. Et la prime à l'autoconsommation, c'est une aide versée si votre installation est éligible à un contrat d'obligation d'achat pour la vente de surplus. Pour les détails, vous la toucherez 1 an après la mise en service de votre installation. Depuis 2021, les montants de l'obligation d'achat et de la prime avaient tendance à stagner ou à augmenter. Mais la donne a changé depuis la fin 2023 et vous l'aurez compris, ils ont maintenant baissé. Pas de suspense, je vous donne les tarifs en vigueur jusqu'au 30 avril 2024. En obligation d'achat, le kWh de surplus d'une installation dont la puissance est inférieure à 9 kW/crête vous rapportera 12,97 centimes. Au-delà, ce sera 7,78. Pour la vente totale, le kWh est acheté à 16,57 centimes si votre installation ne dépasse pas 3 kW/crête. Ce sera 14,09 pour une puissance entre 3 et 9 kW/crête. Et enfin, 13,63 centimes au-delà. Pour la prime à l'autoconsommation, vous allez toucher 350 € par kW/crête installé jusqu'à 3 kW/crête, puis 260 € si votre installation a une puissance supérieure à 3 kW/crête et qu'elle ne dépasse pas 9 kW/crête, et ce sera 200 € par kW installé si vous dépassez 9 kW/crête. Tout est calculé en fonction de la puissance de l'installation, alors si vous êtes un peu perdu de ce côté-là, je vous encourage à utiliser notre simulateur en ligne. Ça vous donnera une idée de la puissance adaptée à vos besoins et du prix d'une installation clé en main. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. Pour en revenir à notre sujet, ce n'est jamais une bonne nouvelle quand on apprend qu'on ne pourra pas bénéficier des aides les plus avantageuses pour son projet, alors je comprends que ça puisse vous décevoir. Mais ce serait dommage que ce soit la raison d'un abandon total de votre projet. Déjà parce que même si elles baissent, les aides sont toujours là pour le moment. Ça signifie que vous aurez un coup de pouce dans votre investissement quoi qu'il arrive. Et au-delà de ça, il faut voir comment se profilent les choses pour le tarif de l'électricité. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le bouclier tarifaire actuellement en place sur le prix de l'électricité va disparaître. Si le tarif sur le réseau augmente, ça veut dire que produire et consommer sa propre électricité sera encore plus rentable. Donc pas de quoi vous inquiéter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le tarif des aides, mais si vous voulez en apprendre davantage sur le solaire, je vous encourage à aller regarder cette vidéo.